Partez pour Zone Australe avec Air Austral. Zone Australe, avec les peintures Movilac Réunion et Air Mauritius. Troisième semaine aux Seychelles, Zone Australe part au port de Victoria pour découvrir l'industrie de la pêche, deuxième secteur économie de l'archipel et numéro 1 mondial pour la pêche au thon. Un reportage signé Serge Marisy et Anthony Rivière. Les chiffres défilent plus vite que les secondes. À la sortie de l'usine, chaque jour, 1 400 000 boîtes de conserve réparties dans 25 000 caisses. Direction l'Europe. Ces boîtes, les Européens les connaissent très bien. 3 marques sont produites aux Seychelles, des marques leaders sur les marchés français, anglais et italiens. L'usine séchelloise doit donc respecter les règles sanitaires très strictes du vieux continent. Elle a été conçue pour les suivre à la lettre. À peine sorti de l'eau, le thon fait un passage express sur des tapis pour être transformé en conserve. L'usine, c'est assez une ligne droite, c'est très propre, ça passe directement, il n'y a pas de blocage dans l'usine. Ça rentre de la mer, ça rentre dans l'usine et ça sort de l'autre côté dans les containers. C'est une ligne droite qui est établie par l'usine en 1995 où l'actionnaire, à cette époque-là, avait décidé, c'était un actionnaire américain qui avait décidé de cette ligne droite. C'était aussi un style européen que vous avez dans d'autres usines. Pour notre marché principal, c'est l'Europe. Et là, il y a pas mal de règles sanitaires qu'on doit respecter. On est audité. On doit faire de sorte que notre produit de qualité rentre en France et on n'a pas de problème. Alors, nous, c'est rigide, c'est très, très strict le terme de qualité ici dans l'usine. Pratiquement l'intégralité des 70 000 tonnes de thon en boîte produites chaque année sont exportées. Depuis la création de l'usine en 1995, les marques européennes se sont tout de suite tournées vers le port de Victoria. Les Seychelles sont idéalement situées. Les bateaux n'ont qu'un jour de mer pour se retrouver au beau milieu de plusieurs zones de pêche. Ils sont une quarantaine, principalement espagnols et français, à sillonner les mers à la recherche du précieux thon. La concurrence entre compagnies de pêche se transforme souvent en coopération pour trouver les meilleures zones à chaque nouvelle campagne. Les chalutiers sortent pour 7 semaines avant de revenir au port de Victoria. On reçoit des cartes par messagerie, des cartes de plancton ou des cartes de température de surface. Et on les analyse pour essayer de trouver des secteurs qui peuvent être propices. La capacité du bateau, à peu près 1100 tonnes. Donc si on a de la chance de le remplir, on rentre avant les 7 semaines. Donc au contraire, on rentre au bout de 7 semaines. Principalement, on revient sous les Seychelles pour débarquer la pêche, refaire les approvisionnements en gasoil, vivres, relève, équipage. Et on repart après pour une nouvelle campagne de 7 semaines. Dans les années 90, le phénomène climatique El Niño, venu d'Amérique du Sud, a provoqué la hausse de la température de l'eau aux alentours des Seychelles. Les poissons sont partis vers le sud. Les bateaux de pêche ont suivi et ont cessé de venir livrer leur cargaison au port de Victoria. Cette alerte a fait comprendre au gouvernement que le poisson est une ressource fragile. Les armateurs et les bateaux de pêche ont bien suivi les poissons dans le sud de l'océan Indien. Alors, ils ne venaient plus aux Seychelles. Avec le phénomène El Niño, les poissons sont allés dans des eaux plus froides. Ça a pris un bon moment avant qu'ils ne reviennent et nous nous sommes inquiétés. C'est cette alerte qui nous a fait comprendre qu'aujourd'hui, nous avons du poisson, mais que demain, ils peuvent disparaître. C'est pourquoi nous avons besoin de vraiment bien les gérer. Les études scientifiques et les organisations non gouvernementales alertent la communauté internationale sur les risques de la surpêche dans l'océan Indien comme dans l'ensemble des mers de la planète. Victoria, la capitale des Seychelles, est le premier portonnier de l'océan Indien avec en moyenne 70 000 tonnes de thon pêchés par an. Partant de l'emplacement idéal des Seychelles, les thoniers ne naviguent pas seulement dans la zone maritime de l'archipel. On fait toute la partie ouest de l'océan Indien. Donc suivant les périodes de l'année, donc on n'a plus accès à la Z2E des Chagos, donc on reste côté ouest. Donc on va faire toute cette partie-là, on descend dans le canal de Mozambique, les eaux mauriciennes, donc El Galega ou ce côté-là. Après on va remonter la Tanzanie, le Kenya, la Somalie, mais tout en restant à l'extérieur de la zone économique de Somalie où on n'a pas accès. La difficulté est liée à la piraterie.
Bon, maintenant, comme on est protégé, on a des équipes de protection à bord, on y va. On a des attaques, je ne vais pas dire régulièrement, mais ça arrive. Les Seychelles ont bien pris conscience des risques de surpêche. Ingrédient incontournable de la cuisine locale, le poisson est chaque jour de la semaine présent sur la table des Seychellois depuis leur plus tendre enfance. Le ministre de la Pêche s'en souvient. Me and my brothers used to complain. Mon frère et moi, on se plaignait. Encore du poisson? Ma mère répondait, mange ton poisson. Le poisson te donne de l'intelligence. L'intelligence te donne de l'argent. Et avec l'argent, tu achèteras plus de poissons. Avant, nous pensions qu'il y avait tellement de poissons que cela ne s'épuiserait jamais. Heureusement, nous savons maintenant que ce n'est pas une ressource infinie. Nous avons trop pêché dans certaines zones où il n'y a maintenant plus de poissons. Nous voulons transmettre les zones de pêche aux prochaines générations pour qu'elles puissent aussi manger du poisson, pour être intelligentes, pour avoir de l'argent, afin de pouvoir manger encore plus de poissons. To earn money, to be able to eat more fish. L'industrie de la pêche emploie 2400 personnes aux Seychelles. De la main-d'œuvre souvent venue d'Asie ou d'Afrique, car les Seychellois préfèrent s'orienter vers les métiers du tourisme ou du commerce. Mais avec 800 emplois directs et 95% des exportations issues des produits de la mer, l'économie bleue, comme aime l'appeler le ministre de la Pêche, représente le plus gros potentiel de développement économique du pays. La semaine prochaine, Zone Australe poursuit son voyage aux Seychelles à la rencontre d'un peintre anglais reconnu à l'international et à la diversité du peuple seychellois. Zone Australe, avec les peintures Movilac Réunion et Air Mauritius. Évadez-vous vers Zone Australe avec Air Austral.